Et salut tout le monde, c'est TheFlockers, c'est Enora, ou Enora et TheFlockers plutôt. On se retrouve, coucou Eno. Coucou. Pardon, je t'ai zappé. On se retrouve aujourd'hui donc c'est pas grave. pour l'épisode 4 de J'irai jouer chez vous, et on se retrouve sur Pixelmon. Alors pourquoi Pixelmon? Bah tout simplement parce qu'on a vu que sur Facebook en fait, il y a plusieurs personnes qui souhaitaient rejoindre un serveur Pixelmon sur Minecraft, mais qui ne savaient pas où aller. Qui ne savait pas où aller. Voilà, et donc du coup on s'est dit bah pourquoi pas faire cette vidéo pour leur présenter tout simplement le serveur, voilà. Voilà. Donc c'est une communauté française. Ils ont bien évidemment leur site internet que vous pouvez voir sur votre écran. Pardon. Sur ce site, vous avez l'accueil, le forum pour poser toutes vos questions, l'explication de comment les rejoindre, carte launcher à télécharger. C'est bien ça, Flora? Oui, tout à fait, mais on a aussi la possibilité de d'aller sur le serveur avec les mods et avec l'IP que du coup je vais vous afficher à l'écran. Voilà. Voilà. Il y a ressources pack aussi. Tout à fait. Qui contient ressources son pour la qualité des sons Pokémon. Vous avez aussi les ligues. Ça c'est pour les events spéciaux. En fait ça va avec les events. Vous allez voir chaque semaine il y a des events de prévus, etc. Vous inscrivez en ligue, en groupe. Vous irez voir ça par vous-même. Vous avez les solutions pour des aides qui ont déjà été trouvées, etc. Et le TeamSpeak. Et il y a le Facebook, le YouTube et il y a le Discord aussi quelque part, je ne sais plus où c'est. Ainsi que la boutique. Ensuite sur le site je crois que c'est bon. Donc là vous voyez votre Discord. Qu'est-ce qu'il y a sur le Discord, Flo, de Pixelmon? Sur le Discord de Pixelmon, nous avons différents onglets. Donc on a les règles classiques, on a les infos serveurs, donc dès qu'il y a des nouvelles informations concernant du coup le serveur, bah, ils les mettent tout simplement. Il y a les nouveautés, donc là je vous affiche actuellement à l'écran les nouveautés qu'ils ont mis très récemment, donc le 13 juillet, voilà. Donc vous pourrez aller voir par vous-même, le lien sera dans la description du Discord. Recrutement, parce que je crois qu'ils doivent recruter des gens. Et puis après c'est tout ce qui est chat un peu classique, voilà, général, questions, Il y a un peu de tout quoi. Voilà. À savoir que les modos ils sont très réactifs alors qu'il y a énormément de monde sur le Discord. Mais vous pouvez poser votre question sans problème, il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Oui, tout à fait. Il y a de temps en temps il y a des reboots de serveurs, mais c'est pas dans la nuit, c'est vers 3-4 heures du matin. C'est ça. Mais il y a quand même pas mal de gens qui sont connectés à cette heure-là, donc sachez qu'ils font quand même des reboots à cette heure-là. Je pense qu'au niveau tout ce qui est renseignement sur le serveur, on a fait le tour. Niveau présentation serveur, énormément. Ouais, c'est ça. Donc je te propose qu'on aille se TP. Alors, pour ce TP, en fait, on a deux endroits où aller. Soit on va à Olint, qui est une ville Pokémon, enfin pas une ville en fait. C'est une map du coup parce que c'est différentes maps. C'est une map Pokémon qui a été faite par les fans tout simplement. Ou alors à l'autre c'est quoi déjà? ON, voilà. Qui est la map de Pokémon Emerald, Ruby et Saphir si je ne dis pas d'annerie. Voilà voilà. Du coup on va où? Donc du coup en fait quand vous vous TP, quand vous arrivez sur le jeu, vous arrivez ici, sur le ponton. Et sur le ponton vous avez le petit marin qui vous renseigne sur ce que vous devez faire et les commandes à faire pour aller dans l'autre monde. Donc /ON. C'est ça. Et ça va vous TP de l'autre côté. Hop. Alors ça prend un petit peu de temps. Hein. Moi par contre ça m'a TP où je m'étais arrêté, donc Flo je vais te rejoindre. Ah c'est /spawn, c'est ça? Ouais, on va se retrouver au spawn. Ouais. Ce sera mieux comme ça les gens, vous verrez tout de suite où est-ce que vous spawnez tout simplement. Voilà. Là je te vois Enora. Tu as déjà le bracelet de méga évolution, je suis jaloux. Mais oui mais moi j'ai farmé comme une grosse malade. Voilà. Techniquement moi aussi, mais bon, un petit malin a trouvé marrant l'idée de me voler mon compte Minecraft. Voilà. Ah bon. Voilà. Du coup, bon, maintenant, vous pouvez venir et vous risquerez de nous croiser. Hein. On est là assez souvent. Oui, hein, oui. Sur ce serveur. Donc, qui sait, peut-être croiser des fans par-ci par-là, ce serait cool. Ouais. Des gens qui nous suivent, du moins. Ce serait vraiment sympa. Alors, oh c'est beau ça. Oh, c'est beau. Ouh. Là, on peut déjà voir un Pokémon volant qui est dans le jeu. Et c'est pas un Pokémon sauvage celui-là. Ah merde, il est parti derrière les. Non, reviens. Attends, il est marqué quoi dans le jeu? C'est quoi ce Pokémon? Moi je l'ai pas ce Pokémon. Ça ou ça? À moins qu'il appartient à quelqu'un. Oui, il appartient à quelqu'un. À Galou33 qui se... Bah oui, j'allais dire, et qu'est-ce qu'il fait là? Tout seul. En plus, c'est un Pokémon fossile. Du coup... Alors, vous avez des PNJ un peu partout dans les villes où il y a des niveaux de boss à attaquer. Vous gagnez un max d'argent.
Des points. Et d'ailleurs, ils ont changé. Je te coupe, Enora, un instant. Ils ont coupé pour le boss. Parce qu'avant, le boss était de niveau 90, si je ne dis pas d'ânerie. Et là, le boss est de niveau égal à nous, en fait. Ils ont changé ça dans leur dernière mise à jour. Ce qui fait que maintenant, tout le monde... Ça se met à l'équivalent dans le niveau. C'est ça, tout le monde peut battre ce boss, en fait. Techniquement. Donc quand vous arrivez, vous allez devoir choisir votre starter, comme dans tous les jeux Pokémon. Et une fois que vous avez choisi, vous allez arriver dans la maison de votre maman, vous allez commencer votre voyage et vous allez arriver ici. Ici, ce PNJ ici, c'est le PNJ qui vous aide dans chaque ville. Bonjour. Il s'appelle Timmy. Bonjour, Timmy. Quand vous savez pas où aller, vous cliquez sur lui. C'est ça. Il est un peu partout sur la map, hein. Et voilà, on le retrouve un peu partout. Et n'hésitez pas Donc à comme donner... dans le jeu, vous retrouvez des PNJ. Oh pardon Flo, je te Non, coupe. il n'y a pas de souci. J'allais dire, si vous êtes perdu aussi, n'hésitez pas à marquer dans le chat. Ils vous répondent assez vite, les gens, que ce soit les joueurs ou les modos, ils répondent assez vite. Les joueurs, ouais. Voilà. Donc ici par exemple, vous pouvez voir un PNJ classé qui raconte une petite histoire, tout comme dans le jeu. Donc les phrases que tout le monde s'en fout mais qu'on lit quand même au cas où on rate un truc. Parce que c'est fun. Voilà. Haha, lol. Donc on va continuer, on va continuer l'aventure pour vous montrer le reste. Ouais. Voilà, ici il y a un autre PNJ qui vous a dit que où il faut aller. Alors lui par contre c'est le professeur Seko. Voilà. Donc c'est pas un PNJ classique. Voilà. Voilà, ici vous pouvez voir des Pokémon, de type sauvage. Hop. Vous pouvez voir un joueur qui est en plein combat. Faudra qu'on montre un combat aussi. Bien sûr, moi mes Pokémon sont out. Ouais, je le ah ouais, t'as plus de Pokémon? Si je les ai... Non, pas tous. Ah. Alors ici, vous pouvez voir un Pokéstop. Mais il est temporairement inactif, comme inscrit ci-dessus. En fait, vous cliquez sur ces Pokéstops une fois par jour et vous recevez des cadeaux, des baies, des potions, mais là, on peut... des sprays. Là, on peut pas vous montrer parce qu'ils ont été désactivés pour le moment. Alors, on arrive à la... Parce qu'il faut beaucoup de mises à jour, c'est pour ça. C'est ça. Donc, on arrive à une première ville. Je me permets Alors, les bâtiments avec les toits rouges, vous avez deviné. Hein, c'est les centre Pokémon. Donc, il y a la machine à échanger ici, il y a les PC qui sont là, qui sont plutôt bien faits. Bon, j'ai aucun Pokémon dedans, normal, j'ai dû recommencer l'aventure, excellent. Là... Alors, ici, c'est des Mineshaft, ici. Underchest, tu veux dire. Underchest, oui, pardon. Oulala, Mineshaft, c'est pas la même chose. Je suis fatigué, moi, je suis fatigué. Mineshaft, c'est ça. Ici, c'est la machine à échange de Pokémon entre joueurs. C'est ça, ouais, on clique. Si on veut s'échanger des Pokémon. Voilà, par exemple, voilà, pof. Ah non, pas lui. Lui, j'aime bien. Voilà, par exemple. Non, mais je vais pas échanger mes Pokémon, t'es malade. J'ai essayé de l'avoir, ça n'a pas marché. Je suis en train de les monter, ceux-là. Oh, tiens, j'avais 7 super bonbons et un rubis. Excellent. Je savais même pas. Alors, ensuite, on continue. Vous avez les shops, comme dans tous les jeux Pokémon aussi. C'est les bâtiments avec les toits bleus. Partout dans les villes, toit rouge, toit bleu. Faut penser à ça. Donc on peut acheter pas mal de choses, on peut vendre aussi ce qu'on a, vous voyez, tac, tac, tac. Ça diffère dans les magasins. Hein. Tout à fait, chaque magasin, vous pouvez avoir des choses similaires, mais vous avez des petits trucs en plus dans certains magasins que vous n'avez pas dans d'autres, etc. C'est ça. Ensuite... dans cette ville ici, on n'a pas d'arène, je crois. Non, dans celle-ci, non. On va aller à la suivante. C'est parti, en plus j'ai soigné mes Pokémon, donc c'est parfait. Donc tu peux faire un combat sur le chemin pour montrer. Oui. Tiens, on va prendre ce fabuleux petit niveau 4 qui m'a l'air sympathique. Yeah. Alors, on attaque. On va attaquer... Après, il faudra que je te montre un truc. Poudre dodo, bien sûr. En attente. Est-ce qu'il fait dodo? Ah, ça me dit... Non, il fait pas dodo. C'est pas drôle. C'est là que vous voyez les capacités de Flo en tant qu'éleveur Pokémon. Hein. Pourquoi? Bah dans ton type de combat et tout ça, tu vois. Je suis tellement lâche quand je combats. Alors, par exemple, les petits poids d'eau comme ça. Ah oui. C'est une petite astuce, vous êtes susceptible de tomber sur des Magikarp. Et il y en a... Il y en a 3, il y en a 2 là. Ah bah voilà, il y en a 2. Alors, à savoir aussi que dans ce jeu, ce qui est bien fait, c'est que quand vous capturez un Pokémon, il peut être de taille différente. Il peut être énorme comme il peut être minuscule. C'est ça. Sa force reste la même, hein, mais c'est juste la taille qui diffère. Du coup, vous pouvez voir un minuscule Léviator ou alors un gigantesque Chenipon. Voilà. Voilà, c'est marrant. Là, ici, vous voyez, il y a des dresseurs sur des cases rouges. En fait, ils vous chopent et vous avez un combat. Bon, là, Flo, tu fais un combat contre moi, là. Ah oui, c'était pas contre toi que je vois. Ah, je peux pas le battre. Pourquoi? Ce dresseur... Tu l'as peut-être déjà combattu avec. Je l'ai déjà combattu, ouais. Alors ouais, dès qu'il y a une case rouge, il vous arrête automatiquement. Une fois par jour. Ah, il fait nuit. Il n'y a pas un Tarsal dans le parage? Parce que oui, il y a certains Pokémon qui n'apparaissent que la nuit et d'autres qui n'apparaissent que le jour. Par exemple, les Hoothoot n'apparaissent que la nuit, les Tarsal également, et d'autres Pokémon apparaissent jour et nuit.
Voilà. Mais tous ces renseignements, je pense qu'on peut les trouver sur le forum ou en demandant aux joueurs. Absolument, regarde, on va faire juste un petit combat contre cette petite madame qui a l'air charmante. Tu me tournes pas le dos, saloperie. Mais tu ne peux pas combattre. Mais si. Ah bon? Oui. C'est Oh, elle qu'en a un. on n'est pas... C'est elle qu'en a un, c'est pas moi. Par contre, Ah, c'est elle. du Ok, coup- je crois que c'est toi. poudre de dos. Ah non, Fouiliane, j'ai fait. Aïe. Elle utilise morsure et non pas bite comme vous avez pu le voir à l'écran. Voilà, parce que des fois... Vous pouvez aussi sur le côté vous retrouver vos Pokémon. Bon, pendant que je fais le combat, je vais broder un peu. Vas-y. Vous pouvez retrouver sur le côté tous vos Pokémon, mais vous pouvez changer l'ordre dans lequel vous voulez les envoyer en appuyant sur les flèches de votre clavier, les flèches directionnelles vers le bas. Et alors, si la Pokéball est sélectionnée en bleu, c'est le premier qui sera envoyé dans votre liste. Oui, je pense que c'est ça. Voilà, je vous montre un petit peu ce que... J'illustre ce qu'Enora nous dit, voilà. Par exemple, là, vous voyez, je suis sûr... Mais fais ton combat, très cher. Mais il est- Perle avec dignité. Mais je l'ai gagné avec honneur. Oh, mais c'est très bien. Voilà. Donc, vous voyez, quand on change... Alors ici, vous voyez, c'est le village event. Allons-y. Non, je déconne. Mais oui, là, en fait, Hop. il y a quelques mois d'ici, c'était fermé. Et là, ils ont réouvert parce que c'est des gros events pendant les vacances, apparemment. On va vous montrer vite fait. Hop, hop, hop. Ah, ça a bien changé. Ah bah justement, il y a une arène là-bas, mais c'est une arène spéciale event. C'est pour tous les joueurs contre joueurs. Oh. J'ai été visiter l'autre fois parce que j'étais curieuse. Bon, Tout simplement. on va revenir sur Voilà, le bah on va continuer, on va aller vers la ville pour trouver une arène pour vous montrer. petit freeze. Alors, donc là, vous voyez, un Pokémon qui va combattre lorsque je le lancerai. Donc moi, j'ai configuré... Bah, en fait, j'ai configuré de base comme ça sur la touche R. Ce sera du coup Bulbizarre qui va sortir. Ici, attends, il y a une Pokéball ici, attrapée. Ah, voilà. Oh, oh! Ah oui, on retrouve des CT et tout ça cachés un peu partout. C'était échange éclair. Qu'est-ce que c'est éclair? Je sais même pas ce que c'est échange éclair. On n'est pas des professionnels. Les gens vont nous tuer. Les grands fans de Pokémon vont nous tuer. Mais pas grave. Désolé. Tu es où, non? Ah, Je suis là. tu es à Clémentiville. Excellent. On arrive à Clémentiville. Vous voyez qu'il y a encore un shop, encore un centre Pokémon. Et les bâtiments bruns, orange et bleu sont les arènes. Voilà. Donc là, on peut pas encore aller celle-ci puisque Et c'est là, la c'est 25. l'arène numéro 5. Il faut le badge En Shell. fait, pour rentrer dans une arène, il faut le badge de l'arène avant. C'est ça. Bah, comme dans les jeux Pokémon en fait. Voilà. Si vous avez joué un petit C'est peu ça. à Emerald, etc., vous savez que cette arène-là, bah, vous la faites en 5ème et il y a votre père qui est au fond là-bas. Attention, spoiler alerte. Ah, on va aller prendre le bateau. Je peux pas encore. J'ai pas passé l'arène, moi. La une. Ah ouais, tu peux Oh. pas t'en... Ah, Pokéstop. ils Désactivé. sont inactifs. Putain. Ils sont désactivés pour l'instant. Bon, du coup, on se retrouve à la première arène. A tout de suite. Les amis, l'heure est grave. Bonjour, petit Pokémon. Pardon, c'est bon. Y a pas de souci. T'as gâché mon intro épique. Ah. Donc voilà, bon bref, on est à Mérouville. Et à Mérouville, il y a une arène. Cette arène, c'est une arène pierre, je crois, roche. Qu'elle est là-bas. Je ne sais plus. Donc j'ai soigné mes Pokémon. Et je vous propose, eh bien, de la faire. Tout simplement. Donc là, il y a un vieux bonhomme hein, qui nous parle, qui nous dit que... Qu'on s'en fout ce qu'il dit. Tac. Donc, on va commencer à rentrer. Et c'est un petit labyrinthe. On va essayer d'esquiver un maximum de... Ah, putain. Ouais, des deux côtés, bah ouais. Ah, zut. Bon, bah tant pis. Un rhinocorps. Qui n'est pas du tout de type roche, excellent. Ah. Et il m'a one-shot mon Marilé. Une blague. Bah ouais, mais c'était niveau 13, hein. T'es niveau combien, toi? 15 maxi. Poudre de dos. Vas-y, fais de... Oh, il s'est endormi, trop bien. Foliane. Ah bah voilà. Ah merde. Ah merde, stop, stop. J'ai vaincu son Pokémon. Yeah. Maintenant, je peux aller affronter... Tu sais que tu peux retourner Me soigner. soigner avant? Ou je vais me soigner... Hop. Oui, c'est bien ça. On peut ressortir, se soigner, C'est ça, ouais. On ne sait pas comme... Quoi que je sais plus. Le mec qui a été battu restera battu, quoi. Ça, par contre, à savoir que quand vous essayez de battre un champion d'arène et que vous n'y arrivez pas, ça peut arriver, ça arrivera même souvent, ne vous inquiétez pas, vous pouvez le rebattre, mais pas dans l'immédiat, dans 24 heures. Voilà. Il faut laisser, Ouais. il faut laisser 24 heures s'écouler pour pouvoir et tenter de le rebattre. Et une fois que vous l'avez rebattu, bah, vous ne pouvez plus vous rebattre contre lui, ce qui semble logique, avant 24 heures.
en fait. Si, on peut, mais avant 24 heures. J'ai oublié ça. Enfin, pas avant 24 heures. Je me perds dans mes mots. Ah, de Dieu. Ce n'est pas grave. Du coup, je propose du coup d'aller affronter notre fabuleux champion d'arène qui se nomme... On sait pas. Bon bah on va balancer. On sait pas. Tarinor. Bonjour Tarinor. Aïe. Ah, il fait mal Tarinor. Ouais. Oh Il yes. serait bien que tu gagnes pour montrer le badge. Tellement. Les amis, j'y arriverai. Aïe. J'y arriverai, j'ai dit. Un combat épique se déroule sous vos yeux. Wouh. Oh putain, il est pas mort. Allez mon Flo. Ah Tarinor. Il y a moyen. Il y a moyen les amis. Aïe. Par contre me sors pas un Onyx. Ah ouais. En attente. Un peu long quand même. 2 fois ça fait ça. Il y a du monde quand même sur le serveur. J'ai remporté 1200 $. L'ombré monte level 15 et voici le fameux badge up Roche qui a changé et qui est magnifique maintenant. Et j'ai gagné également Polyroche. Polyroche je crois qui augmente les attaques de type Roche. Tout simplement. Dans l'inventaire et tin, j'ai le badge. Et pour aller dans la prochaine arène, il faut avoir le badge dans l'inventaire de l'arène. Alors, il faut l'avoir dans cette barre-ci, et non pas dans l'inventaire classique. Là, regardez, dans cette barre-là, il faut l'avoir. Du coup, je vais le mettre à côté des Pokéballs. Regardez, je vais même... Ouais, sinon, je vais laisser comme... Non, je vais laisser comme ça. Je sais plus, voilà. Voilà, je suis perdu. Et donc, lui, on peut lui... Voilà. J'ai menti. Merde. J'allais dire, lui, on peut lui dire bonjour en passant à côté, mais non. Cranidos. C'est la mort de mes Pokémon. Poudre de dos. Allez, tu fais de 2, s'il te plaît. Fouliane. Comme je le disais, on peut... Oh bah tiens, regardez. Évolution de Bulbizarre. Ah, il évolue. Et là, GG. là je l'ai encore mieux que tout à l'heure. Du coup, vous pouvez voir mieux que tout à l'heure. Décidément, il va y avoir du contenu dans cette vidéo. Il va y avoir de l'évolution. À 2 là. Et voilà, votre Bulbizarre a évolué GG. en Herbizarre. Et du coup, je peux le rentrer dans sa Pokéboule. Et là, dans son évolution, il aurait pu évoluer en tout petit ou en grand. C'est ça. Et là, si on regarde les stats de Pokémon, en faisant clic droit, stats, on voit que c'est un taille petit. Et donc les amis, dans notre inventaire en fait, on a tout ce qui est des trucs genre plumes, os, fils, etc. On peut même avoir des baies et j'en passe. Gardez-les, franchement gardez-les. Alors déjà, où est-ce qu'on peut les avoir? Tout simplement en battant des Pokémon de type sauvage, voilà, que vous rencontrez sur votre chemin. Ils vous servent tout simplement à, lorsque vous allez dans le monde qui s'appelle Pokéworld, donc vous faites / Pokéworld, c'est une sorte de monde minage en fait, où vous pouvez du coup miner, excellent, pour récupérer des ressources qui vous serviront soit à les vendre si c'est de la merde, soit à en faire tout ce qui est Pokéball, pierre d'évolution, rubis et j'en passe, qui vous serviront du coup dans le monde de Pokémon dans lequel on est actuellement. Voilà. Donc gardez-les surtout. Il n'y a pas de Pokémon qui spawn là-bas. Et là-bas, il n'y a pas de Pokémon sauvage qui spawn. Voilà. Et quand vous posez un coffre là-bas, c'est votre coffre. Il est, enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Du coup, les gens ne pourront pas y accéder ni le casser. J'ai essayé tout à l'heure. Donc vous pourrez aller faire une réserve. C'est ça. Objet là-bas si votre inventaire est trop plein. Et bien évidemment, vous pouvez transférer les objets que vous avez dans le Pokéworld, que vous avez miné, etc. Vous pouvez les rapatrier dans ce monde-ci. En les mettant dans votre inventaire, parce que dans le Blender Chest, pardon, ça ne fonctionne pas. Et on voit qu'il y a un rageux dans le chat. Voilà. Alors, je pense que niveau gameplay, on a fait le tour. Bah, donc écoute, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va demander l'avis d'un joueur. Donc on va demander à Lulu. Hein, vous connaissez déjà Lulu depuis longtemps et il est dans quelques vidéos à nous. Et on va lui demander son avis, lui, ce qu'il en pense du jeu, étant grand fan de Pokémon. C'est ça. Voilà. Donc on va se retrouver avec Lulu dans quelques instants. C'est ça. On se retrouve avec Lulu Moko. Salut Lulu. Bonjour. Salut. Bonjour. Dresseur de catégorie niveau 100. Non, Là, dresseur de...
Et de catégorie vrai jeu surtout. Oui, surtout. Alors, Lulu, voilà, nous on t'a fait venir en fait pour te poser quelques petites questions sur ton ressenti par rapport au serveur, si c'est la même chose que les jeux, s'il y a le réalisme, s'il y a tout ce qu'il faut, si l'histoire est bonne. Voilà, développe-nous un peu tout ça. Alors, déjà, le serveur, c'est un truc de fou. Déjà, c'est un travail de dingue. Déjà que le mode c'est déjà vachement lourd à porter. Faire un serveur en entier là-dessus, c'est bravo. Bravo l'équipe. Ensuite, en termes de réalisme avec les jeux. Oh putain, salut copain! En termes de réalisme avec les jeux, au niveau de la carte, là, on est sur la carte d'Oen, donc de Saphir et Ruby. Très bien reproduite. C'est vraiment très bien reproduit. On est vraiment sur le jeu en fait. À 2-3 détails près au niveau des couleurs, c'est nickel. Au niveau de l'histoire, bon bah c'est Pokémon quoi. Tu vas chercher tes badges, tu fais évoluer tes Pokémon, tu vas taper la ligue et après tu continues. Voilà. Voilà. Et Donc, au niveau des Pokémon, du réalisme des Pokémon, t'en penses quoi? Ah bah les modèles 3D sont superbes. Bâtard. Non, À savoir que même des petits PC, on peut le faire tourner facilement. Voilà, moi j'ai alloué 3 Go alors que j'en ai 4. Regardez, Et ça tourne parfaitement. Regardez, il est trop bien fait. Non, dégage. Donc si tu devais conseiller ce serveur aux gens qui aiment Pokémon, tu leur dirais de venir? Largement ouais. Ouais, ah, Franchement, parfait. ça fait longtemps. Si, comme moi, vous êtes déçus de la sortie du prochain Pokémon sur Switch, on va pas parler de cette bouse infâme. Non, voilà. on n'est pas là pour ça. Ah. Voilà, Pokémon Go sur Switch, non merci. Mais voilà, il faut, si vous voulez une nouvelle aventure Pokémon, venez là-dessus. Ça vous fera passer le temps, c'est super sympa. Fermons cette Écoute, parenthèse. merci Lulu, c'est Merci, gentil Lulu, de ouais. passer, Eh ben, de de rien. donner ton avis. Donc nous maintenant on va délibérer sur les points à remettre pour le serveur, hein Flo? Absolument. Du coup, Oula l'orage, oula, je vais aller me cacher moi. va te cacher, ouais. Donc du Et coup Flo, t'oublieras pas mon chèque hein. oui bien sûr. On avait dit fallait pas le dire. Ah, salaud. Oh merde. Du coup, franchement, en plus ils ont fait des nouvelles mises à jour, donc il n'y a pas... Bon là pour le moment j'ai pas revu de bug pour l'instant, tout a l'air de fonctionner parfaitement, les animations, bon c'est des animations de Pixelmon, faut pas en demander trop. Niveau réalisme, comme l'a dit notre cher Lulu Moko, c'est quand même fabuleux, hein, faut pas se mentir. C'est pas mal. Comme vous pouvez le voir au bracelet. Au bras d'Enora, je fais un petit zoom, il y a les bracelets de méga évolution, donc ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on peut aussi trouver les méga Pokémon comme ça au naturel. Sauvage. Sauvage, voilà exactement, merci. Franchement, je mettrais, je me tâte entre 4,5 et 5. Moi je mettrais un full sac complet. Désolé. Parce que... Mais désolé, non, il y a pas C'est vrai désolé. qu'on a pas. C'est vrai que pour l'instant sur les 4 visites qu'on a fait, on n'a pas mis des mauvaises notes, mais en même temps Ouais. c'est des serveurs qui en valent la peine. Ah oui, mais non, mais clairement. Parce que Va quand falloir on faire voit le... un épisode spécial serveur de merde. Hein. Oui, Ah. éventuellement, ça peut se faire. Mais là, tant que maintenant, on vous a proposé que des serveurs de qualité. Donc moi, pour moi, je mettrais un full sac parce que ce serveur en vaut vraiment la peine. Franchement, ouais, Surtout pour ceux qui cherchent qui ont déjà essayé le mode Pixelmon, mais sur des serveurs classiques survie, bah là c'est totalement différent, c'est autre chose à vivre quoi. C'est ça. C'est vraiment un autre mode de jeu. Moi je vous conseille de venir. Si t'es d'accord pour mettre full sac, moi je pars Je sur un suis full d'accord sac. pour mettre full 5. Eh ben voilà, un full sac. Donc on a Pixelmon qui a 5 étoiles sur 5. Parfait. Yes. Donc n'oubliez pas les enfants quand même de penser au petit abonnement sur la chaîne YouTube, au petit pouce bleu comme toujours, s'abonner à la page Facebook, parce qu'il y a la page La Facebook, cloche, le Twitter la cloche. aussi. N'oublie La pas les cloche, petites cloches. voilà. On n'hésite pas à mettre un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. C'est ça. Et je pense qu'on se retrouve pour le prochain épisode. Effectivement. On se retrouve pour le prochain épisode. Et on se quitte sur cette magnifique musique jouée par Prestation de Lulu. Lulu. Allez, ciao tout le monde. Salut tout le monde.